Ma principale interrogation sur l'homosexualité est de savoir si elle est interdite en islam. Et si oui, pourquoi? Car depuis 5 ans, j'ai rencontré de nombreux homosexuels. Leurs sentiments envers le même sexe sont aussi authentiques que les sentiments que nous pourrions éprouver pour nos conjoints ou autres. Si c'est mal, pourquoi est-ce mal? Qu'est-ce que l'islam dit sur l'homosexualité? Et si c'est mal, pourquoi est-ce mal? Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 32, de ne pas s'approcher de l'adultère, car c'est un mal qui ouvre la porte à d'autres maux. En plus de cela, Allah dit dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, aux hommes, pratiquez-vous la luxure envers les hommes au lieu des femmes? Cela signifie que l'homosexualité est interdite dans l'islam, selon le Coran, car le Tout-Puissant a créé les êtres humains. Allah dit dans la sourate Ar-Rum, chapitre 30, verset 21, qu'il a mis de l'amour entre les cœurs des époux. Le Tout-Puissant a créé l'homme de telle manière qu'il aime le sexe opposé. Généralement, naturellement, aucun être humain n'aime le même sexe. Je parle de l'amour nécessaire entre un homme et une femme, pas de l'amour platonique que nous avons entre frères et sœurs. Initialement, il y avait une recherche qui disait que l'homosexualité est génétique. Donc, lors de la session de questions-réponses, quelqu'un m'a demandé si l'homosexualité est génétique. Comment l'individu peut-il être blâmé? Cela vient de ses parents. Alors pourquoi devrait-il être blâmé? Comme vous dites, si quelqu'un aime quelqu'un d'autre, pourquoi devrait-il être blâmé? J'ai répondu que c'était une recherche, une hypothèse, pas un fait. Et plus tard, nous avons découvert que cette hypothèse était fausse, et que la personne qui l'avait proposée était elle-même homosexuelle. Donc, l'homosexualité n'est pas génétique. Aujourd'hui, la science nous dit comment évoluent les homosexuels. Car ce qu'Allah a permis à l'homme, c'est de se marier, de faire le nikah, et d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Et l'islam dit que lorsqu'on a des relations sexuelles avec sa femme, on adore aussi Allah. Car on évite le haram. On ne va pas à l'extérieur du lien conjugal pour satisfaire nos désirs. Aujourd'hui, la recherche nous dit que ceux qui ont plusieurs partenaires de vie en dehors du lien matrimonial, par rapport à ceux qui n'ont des relations qu'avec leur conjoint, jouissent davantage de leur vie sexuelle. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Quand vous en avez assez, vous allez dans les pays occidentaux. Vous avez des maîtresses. 5, 10, 20, peu importe. Vous commencez alors à faire des choses contre nature. Lorsque vous commencez à faire des choses contre nature, vous ne suivez pas la loi du Créateur et vous essayez de satisfaire vos désirs de la mauvaise manière. En continuant à enfreindre les règles, vous commencez à aller au-delà de ce qui est naturel. Et c'est ainsi que la personne devient homosexuelle. Ce n'est pas génétique. Parce que vous allez au-delà des limites que le Tout-Puissant vous a fixées. Vous essayez d'autres choses. Vous essayez des choses contre nature. Et finalement vous en arrivez à ne plus prendre de plaisir à avoir des relations sexuelles avec le sexe opposé. Donc vous avez des relations avec le même sexe. Donc sœurs, parce qu'ils ont enfreint la loi du Tout-Puissant et qu'ils font des choses contre nature, c'est ainsi qu'ils deviennent homosexuels psychologiquement. Mais naturellement, si vous enfreignez la loi du Tout-Puissant, c'est totalement faux. Et c'est ainsi qu'une personne devient homosexuelle. Ils sont donc à blâmer, et l'islam interdit l'homosexualité, tout comme le christianisme l'interdit. La plupart des religions sont contre l'homosexualité. Maintenant, les pays occidentaux disent que, dans une démocratie, la majorité l'emporte. En islam,
Ce n'est pas la majorité qui l'emporte, c'est la vérité qui l'emporte. Je me souviens quand je suis allé au Canada en 1996 pour donner une conférence. J'ai vu à la une un homme embrassant un homme, et il était dit qu'il s'était marié. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, si je parle contre l'homosexualité, c'est un crime. Ce que nous constatons, c'est qu'auparavant, dans tous les pays, l'homosexualité était un crime. Ensuite, certains pays occidentaux comme le Canada lui ont donné une sanction légale. Aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, l'homosexualité est légale. Même en Inde, le pays d'où je viens, ils envisagent de la légaliser. Ce que nous réalisons, c'est que la vérité est la vérité. La majorité ne l'emporte pas. Ce qui est faux est faux. Et dans l'islam, et dans la plupart des grandes religions du monde, l'homosexualité est un péché. C'est un crime. Cela ne vous conduira pas au paradis. Cela vous conduira en enfer. J'espère que cela répond à votre question, sœur.